Chers agriculteurs authentiques, bonjour, comment vous allez? Comment vous avez vu le cours d'hier? Est-ce que vous avez apprécié le cours? Est-ce que vous avez des questions à poser? Donc, si vous avez des questions à poser, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Le cours d'hier, c'était pour l'introduction. C'était pour l'introduction générale avant de se lancer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons voir les différents types d'escargots. Nous allons voir les différents types d'escargots qui existent. Nous allons un peu développer cela et cela va vous donner des idées claires. Très important d'avoir des idées claires dans ce que l'on entreprend. Donc déjà, est-ce que tu as commencé à en parler autour de toi? Est-ce que tu as commencé à parler aux gens à côté de toi que l'escargot est riche en vitamines? L'escargot, c'est bon pour les personnes qui sont en convalescence parce que ça a beaucoup de vertus. Est-ce que tu as déjà commencé à parler autour de toi? Est-ce que tu as commencé à parler aux femmes à côté de toi pour les soins de corps qu'on peut utiliser, qu'on peut réaliser grâce à la bave d'escargot? Est-ce que tu as commencé? Déjà, il faut commencer. Commence déjà à parler autour de toi de l'importance de l'escargot avant même d'acheter. On dit il faut vendre avant de produire. C'est très important. Donc, commence déjà à parler de ça. Les gens à côté de toi, les gens dans ton quartier, les gens dans ton église, commence à leur parler de la chair d'escargot et de la richesse de ces chairs. C'est très important. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de différents types d'escargots. Et tu auras une idée très claire par rapport à cela. Et tu vas te faire une idée tu te feras une idée de avec quel type d'escargot tu veux commencer ton business. On se dit à tout de suite. Merci beaucoup. Nous avons trois types d'escargots, à savoir Achatina fulica, Achatina marginata et Achatina achatina. Achatina fulica, une coquille brune avec des marques transversales plus sombres. Il est de forme conique spiralée. Il est 2 fois plus gros que l'âge. Achatina fulica, le bout de sa coquille est pointu. Il peut atteindre une longueur de 20 cm. Elle pond 200 à 500 œufs au cours d'une période de ponte et cela peut arriver 3 à 4 fois dans l'année. C'est un escargot. Ce type d'escargot est herbivore à tendance omnivore, c'est-à-dire qu'il mange tout. Il est très peu exigeant en matière de végétaux consommés, mais il a beaucoup besoin de protéines. L'Achatina fulica s'adapte à tout type d'environnement et modifie son cycle biologique en fonction des conditions du climat. Elle peut atteindre l'âge adulte ou sa maturité sexuelle entre 5 et 6 mois, à partir de 5 ou 6 mois déjà, si elle n'est pas retardée par l'hibernation. Il pond de petits œufs, c'est-à-dire qui vont jusqu'à 500 œufs, qu'on avait déjà dit ça plus tôt, entre 10 à 20 jours après la copulation. À l'éclosion, les petits escargots fulica ils restent d'abord dans le sol et se nourrissent de détritus organiques. Il leur arrive également de se nourrir des plantes pendant la nuit et de retourner s'enfuir avant le lever du jour. Les escargots les plus gros continuent de se nourrir des végétaux, mais ils ingèrent plus de détritus organiques à mesure qu'ils vieillissent. La durée de vie des escargots fulica est de 3 à 5 ans. Quand on parle de détritus organique, c'est quoi? Les détritus organiques, c'est les trucs qu'on consomme et qui, par exemple, les peaux de banane,
peau d'orange, tout ça là, qu'on jette. Et maintenant, lorsqu'on jette, ça entre en décomposition dans le sol. C'est ça qu'on appelle des détritus organiques. Vous voyez, non? Donc, c'est des trucs que parfois même dans l'agriculture, on utilise pour faire, pour faire les engrais. Donc, quand on parle de détritus organique, c'est ces aliments-là en décomposition. C'est ça, on dit que les petits escargots, c'est ça qu'ils aiment manger. Donc, voilà. Et c'est quoi l'hibernation? J'ai parlé de l'hibernation. L'hibernation, c'est lorsque la température est très très élevée ou lorsque la température est très très élevée, les escargots, ils entrent dans leur coquille et ils ferment leur coquille. Ils ferment leur coquille. Donc, quand ils entrent dans leur coquille, ils ferment leur coquille, ils vont dans le sol, ils vont soit sous des feuilles ou bien dans le sol, dans le sable. Et ils ne mangent plus. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la température, c'est très important pour le développement des escargots. S'il fait très très chaud, si l'endroit est très chaud, l'escargot rentre dans sa coquille, il se ferme et il ne mange plus. Et c'est pour ça que le développement de l'escargot devient lent, lent. Quand même, vous lui donnez, même si vous donnez de la provende, il est dans un environnement, il fait chaud, il sent de la chaleur, alors il entre en hibernation. C'est-à-dire, il rentre dans sa coquille, il ferme sa coquille et il ne veut plus rien entendre. C'est lorsque la température devient normale maintenant qu'il sort et il bouge, il est content, il vous dit salut, salut, je suis là. Donc c'est pour ça que c'est très très important l'humidité. L'humidité, on ne le dira jamais assez. C'est très très important dans l'élevage des escargots. Il faut toujours surveiller l'humidité. On ne dit pas que Achatina marginata, on dit Achatina marginata, mais en réalité c'est Achatina marginata. Donc pas abus de langage, on dit Achatina marginata. Donc ce type d'escargot a une grande taille à l'âge adulte qui peut aller jusqu'à 21 cm de longueur. La couleur de Achatina marginata, c'est un peu de blanc, du brun et du noir. Il a son bout, le bout de Achatina marginata, ce n'est pas pointu, c'est rose. Il pond peu d'œufs, c'est-à-dire il pond 15 œufs environ pour une période de ponte et cela peut arriver 3 à 4 fois dans une année. Donc, dans une année, Achatina marginata pond entre 40 et 80 œufs, ce qui n'est pas du tout beaucoup. Mais son avantage principal, c'est qu'il a un taux d'adaptabilité élevé. C'est-à-dire qu'il s'adapte facilement au milieu dans lequel vous le mettez. Vous comprenez? Donc, il a un taux de mortalité faible. Il ne meurt pas vite comme les autres escargots. Il est fort, il est robuste. Donc, c'est un très bon escargot pour les débutants. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il ne pond pas beaucoup d'œufs. Si vous l'avez là, et vous avez cet escargot-là, il pond à peine 80 œufs dans l'année. Ce qui veut dire qu'il ne va pas venir se multiplier pour vous donner une grande population d'escargots. Donc, mais il s'adapte très bien aux conditions météorologiques difficiles. C'est important de le répéter et de le souligner. Maintenant, il y a deux types d'Achatina marginata. Il y a Achatina marginata ovum et Achatina marginata saturalis. Achatina marginata ovum là, il est vraiment grand. Il est big. Et Achatina marginata saturalis, lui, il a une production élevée d'œufs. C'est-à-dire que lui, il pond plus d'œufs que ovum là. C'est-à-dire Achatina marginata. Je répète, je le souligne, Achatina marginata, il y a deux types. Il y a Achatina marginata ovum et Achatina marginata saturalis. Maintenant, Saturalis, lui, il a une production d'œufs qui est élevée par rapport à Ovum. Mais Ovum l'a grandi plus vite que Saturalis. Par exemple, Achatina marginata Ovum, en 10 mois, il a déjà atteint une taille maximum. Alors que Saturalis, là, il va le faire là, alors que l'autre, en 10 mois, il est déjà grand géant. Pour Saturalis, ça va prendre 14 mois avant d'atteindre la taille que Achatina marginata ovum a eu en 10 mois. Donc, vous comprenez un peu la différence. Mais les deux sont Achatina marginata. C'est très important de connaître ces choses pour savoir dans quoi on se lance. Donc, c'est très important dès le début de clarifier ces notions-là. Les bébés escargots
Achatina marginata, là, ils aiment les feuilles tendres. Et les feuilles tendres, pour avoir les feuilles tendres, c'est très simple. Si vous avez un petit bidon là, vous mettez du sable dedans, du terreau. Et les petites graines de tomates, vous allez semer les petites graines de tomates. Lorsque vous prenez de la papaye, les graines de papaye, vous allez semer ça. Et maintenant, lorsque ça va pousser, en même temps, vous coupez et vous le donnez. C'est très facile. Là, vous aurez des feuilles tendres. On avait dit, en parlant de la Achatina fulica, qu'ils ont besoin de protéines. Donc, les protéines également, vous pouvez les trouver dans les papayes, dans la papaye, dans le fruit de papaye, dans les feuilles de papaye. Vous allez trouver la protéine nécessaire pour les escargots. Mais nous allons en revenir plus loin lorsqu'on sera dans l'alimentation. OK. Maintenant, pour les petits escargots là, pour leur eau, vous achetez du chiffon, le chiffon, et vous mettez le chiffon là dans l'eau, et vous allez mettre ça dans leur escargotière. Là, ils vont se coller au chiffon là et absorber l'eau. C'est une meilleure idée pour ne pas les tuer, parce que si vous allez prendre un bol, mais vous mettez l'eau, ils peuvent se noyer dans l'eau. Donc, avec cette idée, ça c'est très facile pour eux de pouvoir prendre de l'eau, parce qu'ils ont besoin également de l'eau pour se développer. Mais comme je l'ai dit plus haut, nous allons le voir dans l'alimentation. Achatina marginata peut peser jusqu'à 500 grammes. Il se développe très bien, mais lorsqu'il fait chaud, la chaleur peut ralentir son développement. Aucun escargot n'aime la chaleur, donc c'est très important de le ressouligner. Achatina, sa couleur est jaune moutarde avec des traits noirs. Sa chair est grise et son bout est pointu. Il est très bon pour la commercialisation à cause du volume de la production de ses œufs. Il peut pondre 200 à 500 œufs lors d'une période de ponte, et cela 3 à 4 fois dans l'année. Il se multiplie très rapidement. Donc, à cause de son volume d'œufs de production, il est très bien pour la commercialisation. Comme tous les autres escargots, il aime l'humidité. Il faut rendre son environnement propice. Il ne doit pas être en surpopulation. C'est un escargot qui aime beaucoup qu'on prenne soin de lui. On a insisté sur le fait que l'humidité est une condition favorable pour le développement des escargots. Et on avait beaucoup insisté. Je pense que nous avons différentes saisons dans l'année. Et actuellement, nous sommes en saison sèche. Donc, il y a la température est élevée. Donc, qu'est-ce qui se passe en saison sèche lorsque la température est élevée? La production des œufs est très faible. Le taux de mortalité est élevé à cause de la chaleur et à cause du vent qui est sec et qui est chaud. Donc, voilà. Et une chose qui arrive encore, on a parlé de l'hibernation. Donc, lorsqu'il fait très chaud, les escargots entrent en hibernation. Donc, lorsqu'ils rentrent en hibernation, il peut rester 3 à 4 mois sans nourriture, sans eau. Donc, ils recouvrent ils se recouvrent avec une substance blanche. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On avait déjà défini ce que c'est que l'hibernation plus haut. Donc, le plus important, c'est de les faire sortir de cet état-là, de les arroser d'eau et pour qu'ils aient un peu de fraîcheur. Donc, la première chose à faire, on l'avait déjà souligné, c'est d'arroser régulièrement les escargots. Très important, de l'arroser le matin et d'arroser le soir. Mais il faut vérifier le taux d'humidité. Quand on dit arroser, on ne dit pas de tremper ça pour qu'il y ait beaucoup d'eau dessus. Mais il faut que ça soit humide. Très important. Deuxième chose à savoir, pendant cette période de sécheresse, les escargots ont besoin de beaucoup de protéines et de calcium pour pouvoir booster leur ponte. Donc, nous allons voir plus loin dans le développement, dans la partie alimentation. Donc, beaucoup de protéines et de calcium. Et la troisième chose, c'est de recouvrir votre escargotière de sacs
vous achetez des sacs, tout ce que vous pouvez pour empêcher l'entrée d'air, ou même pour réduire l'entrée d'air. Parce que s'il y a trop d'air dans votre escargotière, l'air, c'est pas trop bon. L'air, ça assèche les escargots. Donc, quand il y a trop de vent, et si le vent est sec, le vent est chaud, ce n'est pas bien. Donc, il faut réduire au maximum l'entrée d'air dans l'escargotière. Donc, voilà un peu les trois astuces à utiliser durant cette période sèche pour réduire le taux de mortalité des escargots et favoriser leur développement. Donc, ça serait tout pour aujourd'hui.